En ce début d'année 2024, l'ensemble des investisseurs en crypto retiennent leur souffle et ont les yeux rivés sur une seule chose, l'approbation éventuelle des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Pour de nombreux observateurs, c'est tout simplement l'élément qui devrait lancer le prochain rallye haussier, celui qui devrait pousser Bitcoin vers de nouveaux prix jamais atteints auparavant. Mais qu'en est-il réellement? Le Bitcoin va-t-il atteindre les 100 000 $, voire plus en 2024 comme beaucoup l'espèrent? Ou est-ce que l'impact de l'acceptation d'un ETF Spot est-il trop surestimé à court terme? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo, donc installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans le vif du sujet. Juste avant de démarrer, s'il vous plaît, prenez le temps de vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost et de mettre un like à cette vidéo. Ça nous soutient énormément, donc merci d'avance à ceux qui le feront. Bon, comme vous l'avez certainement déjà remarqué, si vous êtes investisseur, le marché des cryptos a connu une année 2023 relativement enthousiasmante. Pour rappel, on avait démarré l'année juste au-dessus des 16 000 $ au 1er janvier 2023. Et on a fini par atteindre plus de 45 000 $ au 31 décembre. Autrement dit, une performance de plus de 180% en l'espace d'un an seulement, donc une excellente performance bien entendu. Et alors que le Bitcoin était encore à 16 000 $, le sentiment sur le marché était extrêmement négatif. J'avais d'ailleurs publié une étude sur Cryptost et un thread sur mon propre compte Twitter. Je vous invite d'ailleurs à vous y abonner si ce n'est pas déjà le cas, le lien est dans la description. Et dans cette étude, je prédisais une fin de bear market et une reprise haussière pour le marché crypto pour milieu d'année 2023. Et pour moi, dans cette étude, ce que je présentais, c'est qu'il y avait deux éléments majeurs qui pourraient permettre au marché crypto d'aller dans ce sens. En premier, c'était un argument propre à l'écosystème qui est l'arrivée prochaine du halving. Et en second, c'était un argument de type macroéconomique qui est tout simplement l'anticipation d'un pivot de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, ou de la Banque centrale américaine si vous préférez. Et oui, parce que depuis plus d'un an et demi, la Banque centrale américaine applique une politique dite de resserrement monétaire pour contrer l'inflation galopante dans le pays. Ça se traduit par une hausse de ses taux directeurs, c'est-à-dire les taux des prêts qu'elle va accorder aux banques commerciales. Et alors que ces taux étaient nuls en 2021, par exemple, il était super avantageux pour les banques d'emprunter pour investir ensuite dans les marchés à risque, puisque ça ne leur coûtait rien. Toutefois, avec la hausse de l'inflation aux États-Unis, la Fed a dû réagir en augmentant progressivement ses taux qui sont montés à plus de 5% en fin d'année 2023. Autrement dit, c'était la fin du robinet magique que vous connaissez aussi sous le nom de planche à billets, un mécanisme qui, en bref, permet à la Fed de créer artificiellement des milliards de dollars qui se déversent ensuite évidemment sur les marchés à risque, dont celui des cryptos. Et oui, pour ceux qui se posaient la question, il est là le lien. Qu'on le veuille ou non, les cryptos sont reliés à la santé des marchés financiers traditionnels, que ce soit le marché des actions ou autre. Et si le contexte général n'est pas propice à une hausse des marchés à risque, alors il n'est certainement pas propice à un bull run des cryptos. En gros, ce que j'attendais dans cette étude, c'était le moment où les taux de la Banque centrale américaine allaient arrêter de grimper et allaient commencer à redescendre justement, symbole de reprise d'une stimulation monétaire modérée. Et c'est ça qu'on appelle justement le pivot de la Fed. Bref, d'après les analystes et les économistes, il est prévu que le pivot de la Fed survienne en 2024. Et ça, on s'y attend quand même depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est ça qui a accompagné la reprise des marchés en 2023. Bon, ça, c'est le premier point. Pour le second, il concerne plus directement le marché des cryptos puisqu'on va parler du halving. Pour information, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est un événement qui est clé dans Bitcoin. L'idée, c'est de diviser par deux les récompenses qui sont attribuées aux mineurs de Bitcoin à chaque fois qu'un nouveau bloc est miné. Autrement dit, la production de Bitcoin, elle, est divisée par deux de manière générale et ça rend donc l'actif de plus en plus rare et de plus en plus difficilement accessible au fil du temps. Et cette raréfaction, qui est programmée dès le départ dans Bitcoin bien entendu, elle est conçue pour contrer l'inflation et donc préserver la valeur à long terme du Bitcoin. Ce fameux halving, il arrive tous les 210 000 blocs, ce qui correspond environ à tous les 4 ans. Le premier, il a eu lieu en 2012, donc ça a permis de passer la récompense de 50 BTC par bloc miné à 25, puis en 2016 en passant à 12,5, puis en 2020 en passant à 6,25, et enfin, en avril 2024, cette récompense passera à 3,175. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut attendre du halving? Eh bien, tout simplement, je pense que le halving n'aura pas l'impact qu'on pourrait espérer, tout simplement parce que la réduction de l'inflation est beaucoup moins forte que ça avait pu être le cas en 2012, par exemple. Et si ça vous intéresse de savoir pourquoi je pense ça, parce que je ne vais pas l'expliquer ici dans cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous préparerai une nouvelle vidéo. Mais voilà, si en fin d'année 2022, on attendait ces deux éléments qui symboliseraient la fin du bear market et le retour du marché haussier, il y en a eu un que nous n'avions pas anticipé, c'était l'arrivée des ETF Bitcoin Spot sur le marché crypto. Cette nouvelle composante pourrait vraiment jouer un rôle significatif dans la dynamique du marché et je vais vous l'expliquer dès maintenant. Les ETF ou Exchange Trading Funds en anglais sont des fonds négociés en bourse tout simplement. Ce sont des instruments financiers qui vont répliquer les performances d'un panier d'actifs. En gros, ces ETF vont offrir aux investisseurs un moyen relativement simple et efficace de diversifier leur portefeuille en investissant dans une large gamme d'entreprises
et de secteurs sans avoir à acheter chaque action individuellement pour s'y exposer. Les plus connus sont le Nasdaq 100 par exemple de chez Amundi que vous pouvez notamment ajouter à votre PEA et qui inclut les 100 plus grosses entreprises de la tech américaine. Vous avez également évidemment le CAC 40 en France qui en est également un. Bref, revenons au sujet du Bitcoin. La toute première demande pour un ETF Bitcoin Spot, elle date de 2013 et elle a été faite par les frères Winklevoss, les deux fondateurs de la plateforme d'échange Gemini. Mais cette toute première demande, elle avait rapidement essuyé un refus de la SEC, la Securities and Exchange Commission. Donc je vais l'appeler la SEC, ce sera beaucoup plus simple pour cette vidéo. C'est l'entité qui gère la régulation des marchés financiers aux États-Unis. Depuis, des dizaines d'entités ont également tenté leur chance, Fidelity, Ark Invest, Grayscale et d'autres mastodontes américains, surtout aux alentours de 2017-2018. Mais malheureusement, la SEC a systématiquement refusé ces demandes sans vraiment préciser les raisons, si ce n'est que Bitcoin est trop manipulable et qu'une minorité d'exchanges centralisés ont un impact trop important sur sa répartition. Toutefois, cette justification elle ne semble pas du tout logique puisque la SEC a déjà donné le feu vert depuis plusieurs années maintenant à des ETF Bitcoin Futures. Alors c'est le moment justement de vous faire une petite parenthèse très importante, la différence entre ETF Futures et ETF Spot. Les ETF Bitcoin Futures ils se basent sur des contrats dérivés qui vont répliquer artificiellement le cours du Bitcoin. En revanche, les ETF Bitcoin Spot, ils permettent aux investisseurs d'acheter directement l'actif sous-jacent, en l'occurrence du Bitcoin. Bref, en voyant ça, on peut se dire que la justification de la SEC, elle n'est pas vraiment valable. Si le cours du Bitcoin est manipulé, comme ils le soutiennent, le résultat sera exactement le même pour un ETF Spot ou un ETF Futures, puisque ce dernier réplique les performances de l'actif sous-jacent. Et cette incohérence, elle n'a jamais vraiment satisfait ni convaincu les grands gestionnaires d'actifs américains qui n'ont pas voulu lâcher l'affaire, et c'est la raison pour laquelle ils sont tous revenus en force en 2023, pour proposer des nouvelles demandes d'ETF Bitcoin Spot à la SEC. En réalité, il y a deux éléments majeurs qui ont tout changé en 2023. Le premier, c'est l'arrivée de BlackRock, qui est tout simplement le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. En juin 2023, leur demande d'ETF Bitcoin Spot a été déposée auprès de la SEC et elle a eu l'effet d'un raz-de-marée. D'abord parce qu'elle a été suivie par tous les autres concurrents, Oz au total, Ark Invest, Fidelity, Bitwise, mais surtout parce que BlackRock peut se targuer d'avoir un bilan exceptionnel auprès de la SEC, 575 demandes d'ETF approuvées contre seulement une refusée. Mais au-delà de ça, BlackRock c'est un mastodonte tentaculaire dont les connexions vont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Outre le fait d'être le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, d'être le principal actionnaire des plus grosses entreprises américaines et même de certaines banques comme JP Morgan, et d'y avoir d'ailleurs un pouvoir très important, BlackRock c'est surtout une entité très proche du gouvernement américain. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui parce que ce n'est pas l'idée de cette vidéo, mais je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce sujet, vous allez découvrir des choses assez surprenantes et assez passionnantes. Mais pour faire simple, BlackRock ne se serait jamais lancé dans la course aux ETF Bitcoin Spot si le gouvernement américain ne lui avait pas donné le feu vert pour le faire. D'ailleurs, il suffit de regarder les récentes prises de parole du PDG de BlackRock, Larry Fink, qui a totalement retourné sa veste sur le sujet des cryptos. Selon lui, les performances du marché sur 2023 ne sont pas du tout dues aux attentes liées aux ETF, mais simplement au fait que cette classe d'actifs attire les investisseurs et qu'elle est faite pour rester. Et c'est tout de même un signal fort pour le Bitcoin et pour les cryptos de manière générale. Le second élément primordial qui a tout changé aussi dans cette course aux ETF Spot, c'est le procès entre Grayscale et la SEC. Pour faire simple, Grayscale, qui est aussi un gestionnaire d'actifs, avait fait une demande pour convertir son Grayscale Bitcoin Trust, un produit financier également, en un ETF Bitcoin Spot. Suite au refus de la SEC, Grayscale avait entamé un procès contre l'institution américaine et a fini par le remporter l'été dernier. Autrement dit, le juge a déterminé que l'argument de la SEC, celui de la manipulation de marché dont je vous parlais tout à l'heure, il n'était absolument pas valable et qu'il fallait que la SEC trouve un autre argument ou alors qu'elle accepte la demande de Grayscale. Bref, vous avez compris, on avait tous les ingrédients pour se réjouir sur la possibilité d'une approbation du tout premier ETF Bitcoin Spot de l'histoire. La question désormais, c'est plus de savoir si les ETF seront acceptés ou non, mais plutôt de savoir quand est-ce qu'ils seront acceptés. Mais alors maintenant, pourquoi est-ce que tout le monde attend aussi impatiemment cet événement? Eh bien, je vais vous l'expliquer. D'abord, il faut comprendre que le premier ETF Bitcoin Spot est autant attendu parce qu'il devrait faciliter drastiquement les investissements des épargnants aux États-Unis. Aujourd'hui, le Bitcoin a beau être à plus de 40 000 $ et vous trouvez peut-être d'ailleurs que le prix est déjà élevé, mais dites-vous que tout ça, c'est arrivé alors même qu'investir n'est pas une chose aisée. J'ai même envie de dire qu'investir sur Bitcoin relève encore de l'acte politique aujourd'hui en 2023. Vous l'avez constaté par vous-même, j'imagine, pour investir dans les cryptos, il vous faut vous créer un compte sur une plateforme, faire un virement bancaire qui peut être refusé par votre banque, etc. etc. Bref, c'est un chemin qui n'est vraiment pas si simple. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que l'arrivée des ETF Spot va permettre aux épargnants américains d'investir beaucoup plus simplement. Ils pourront ajouter l'ETF Bitcoin Spot dans leur livret d'épargne retraite, par exemple, directement par le biais de leur banquier ou de leur courtier en assurance,
parfois même sans qu'il en soit réellement conscient. Mais vous allez me dire, oui, mais il y a déjà des fameux ETF futurs dont tu parlais tout à l'heure, pourquoi est-ce que ça n'a pas déjà eu un impact? Ben oui, en effet, mais la différence c'est qu'avec les ETF spot, chaque dollar placé sera un dollar de Bitcoin acheté et l'impact sur le cours sera donc beaucoup plus tangible. Imaginez si un petit pourcentage de l'épargne des Américains allait sur Bitcoin, eh ben ça représenterait déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Bref, vous avez compris, c'est énorme. Alors ensuite, il y a un autre élément qui peut faire peur aussi dans un certain sens, c'est que les grands gestionnaires d'actifs auront tout intérêt à pousser le prix du Bitcoin à la hausse. Lorsqu'on examine la stratégie adoptée par certains géants financiers comme BlackRock ou Fidelity par exemple, qui se préparent d'ailleurs depuis des années à l'entrée sur le marché de leur ETF Bitcoin, on peut observer une tendance assez claire. Ces institutions financières vont sûrement promouvoir activement leur ETF pour attirer de nouveaux clients. Et ça commence déjà, on l'a remarqué, via l'intermédiaire de publicité à la télévision américaine. Et ce n'est sûrement que le début. En effet, au cours des dernières années, ces grandes entreprises de la finance ont méthodiquement développé des infrastructures et établi des partenariats stratégiques dans divers domaines liés de près ou de loin aux cryptos et surtout au Bitcoin. Ces initiatives, elles couvrent un large éventail d'activités, ça peut aller du minage au paiement par crypto-monnaie en passant même par des relations réglementaires. Bref, dans la perspective du lancement des ETF, ces acteurs financiers pourraient clairement jouer un rôle déterminant dans la croissance du Bitcoin et dans son adoption au grand public. On pourrait s'attendre à ce qu'ils recommandent vivement à leurs clients d'intégrer ces ETF dans leur portefeuille, en vue par exemple de diversifier leurs investissements. Cette démarche, elle pourrait alors favoriser une tendance haussière pour le Bitcoin et ils ont tout intérêt à ce que ça se passe comme ça d'ailleurs. Et oui, il ne faut pas oublier que les géants financiers font souvent la pluie et le beau temps sur les marchés et donc dans le contexte des ETF Bitcoin, il semblerait qu'ils aient plus d'intérêt à favoriser la hausse du prix du Bitcoin plutôt que de contribuer à sa baisse. Et en effet, une baisse de son prix pourrait créer une perception négative et ainsi dissuader les investisseurs potentiels d'opter pour ces nouveaux actifs, pour ces nouveaux ETF qui arrivent sur le marché. D'ailleurs, petit fait intéressant, au total, les actifs sous gestion de ces principaux hedge funds qui ont proposé un ETF Bitcoin Spot s'élèvent à environ 12,6 milliards de dollars. Donc si on part du principe qu'ils décident d'allouer 2,5% de ces fonds dans des ETF Bitcoin pour diversifier les portefeuilles de leurs clients, par exemple, ce qui est d'ailleurs un pourcentage choisi de manière totalement arbitraire, mais qui est plutôt réaliste, ça représenterait 315 milliards de dollars, soit environ 40% de la capitalisation actuelle du Bitcoin. Mais ça, c'est que le cas de figure où on ne prend en compte qu'un pourcentage des actifs déjà sous gestion. Comme je le disais précédemment, les ETF Bitcoin ont le potentiel d'attirer de nouveaux investisseurs. Et oui, parce qu'ils permettraient de diminuer la barrière à l'entrée pour les investisseurs traditionnels, et la classe la plus ciblée et en particulier les baby boomers. Et cette génération, elle est souvent plus réticente à utiliser par exemple des plateformes d'échange de crypto, mais avec les ETF, elle pourrait être plus enclin à investir. Et justement, selon Fidelity, les baby boomers représentent environ 45% de la richesse aux États-Unis et donc même une allocation modeste de leur part, donc 1% de leur richesse par exemple dans les ETF Bitcoin correspondrait à plus de 500 milliards de dollars, donc environ 63% de la capitalisation actuelle du Bitcoin. Donc clairement, leur participation pourrait apporter un afflux significatif de capitaux dans le marché du Bitcoin, augmentant ainsi la demande et potentiellement son prix. Bon, bref, vous avez compris. Pour conclure, il est impossible de prédire avec certitude si le Bitcoin dépassera les 100 000 dollars, mais les indices qu'on a aujourd'hui mis en avant sont plutôt prometteurs. Entre le catalyseur historique qu'est le halving, bien que son impact tende à se réduire comme je vous l'expliquais, l'anticipation d'un pivot de la Fed et l'introduction imminente des ETF Bitcoin Spot, eh bien tous ces facteurs combinés pourraient bien propulser le Bitcoin vers de nouveaux sommets. Alors il faut quand même qu'on parle d'un point ensemble. Beaucoup s'attendent à ce que l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot soit un élément déclencheur qui propulserait Bitcoin d'un coup vers de nouveaux plus hauts, comme si d'un coup d'un seul des milliards de dollars allaient se déverser sur le marché. En réalité, il faut comprendre que l'effet ressenti ne sera pas instantané. Ça n'est pas parce que ce produit se met à exister du jour au lendemain qu'il va instantanément attirer des investisseurs. Il va falloir attendre un certain temps que les gestionnaires d'actifs fassent leur publicité, qui ont d'ailleurs déjà démarré, comme on vous l'a montré ensemble tout à l'heure. Bitcoin. Et que les épargnants et les investisseurs privés décident de s'y intéresser, puis décident enfin de passer le cap et de commencer à investir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se fiche finalement de l'impact que ça aura à court terme, qui est le fameux sell the news où tout le monde vend à l'annonce de l'approbation ou pas du tout. Qu'importe finalement, on mesure l'ampleur de cette actualité pour le long terme de Bitcoin et c'est normalement la seule chose qui devrait nous intéresser. Alors si vous voulez mon avis personnel, je n'ai absolument aucune idée sur la direction dans laquelle va aller Bitcoin à court terme dans les quelques heures et les quelques jours qui vont suivre cette annonce. Ça peut très bien baisser, ça peut très bien monter, peu importe. Mais là, je suis convaincu d'où il peut aller dans les prochaines années. À titre de comparaison, lorsque le premier ETF a été proposé sur l'or, il n'a pas engendré une hausse soudaine du prix de l'once d'or le lendemain. Au contraire,
En revanche, il lui a permis de passer de quasiment 350 $ à plus de 2000 $ en moins de 10 ans. Évidemment, il y a tout un tas de raisons de s'inquiéter aussi de l'arrivée de ces acteurs financiers traditionnels dans le monde du Bitcoin. Est-ce que cela ne nous éloignerait pas un petit peu plus encore de la vision originelle de Satoshi Nakamoto et des cypherpunks, dont la volonté, je le rappelle, était de construire un système monétaire décentralisé, équitable et surtout qui n'était pas contrôlé par des individus issus de ce fameux monde financier traditionnel? Eh bien tout ça, si ça vous inquiète ou si vous avez des questions à ce sujet, on l'abordera prochainement dans une série de podcasts dédiés à ce sujet. Donc je vous invite à vous abonner et activer les notifications, mais aussi à rejoindre le serveur Discord de Cryptos pour nous poser toutes ces questions et on essaiera d'y répondre dans ces podcasts. En tout cas, merci de m'avoir écouté, en espérant que cette vidéo vous ait permis de mieux comprendre les enjeux qui se jouent actuellement autour des ETF Bitcoin Spot et toutes les raisons pour lesquelles certains estiment que Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d'ici la fin de l'année 2024. Pour continuer à vous informer et à vous former sur les cryptos, je vous invite à jeter un petit coup d'œil à Cryptos Research. Encore une fois, les liens sont dans la description. C'est notre groupe privé d'investissement où vous pouvez retrouver des personnalités que vous connaissez déjà très bien comme Vincent Gann ou encore ProfChain. Bref, voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à tout ça. Je vous souhaite évidemment, puisque c'était la première fois normalement que je vous revoyais depuis le début de l'année 2024, je vous souhaite de passer une excellente année et je vous dis à très vite sur Cryptost.